Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente le Huawei P30 Pro. Sa promesse est de pousser plus loin les frontières de la photographie sur smartphone, notamment avec un zoom dit optique x5. Vous savez, sur iTech Out, ce qui m'intéresse le plus en général sur les smartphones, c'est la prise de vue photo et vidéo. Donc c'est principalement sous cet angle-là que je vais tester le Huawei P30 Pro. L'affichage se fait sur un écran OLED de plus de 6,4 pouces. Il est très beau. Vous l'avez vu, l'écran occupe pratiquement la totalité de la surface avant. Ici vous voyez l'encoche, le capteur étant placé sous l'écran. La finition est vraiment une réussite. Évidemment, il y a un USB-C, mais pas de prise jack. Venons-en au zoom. Je considère le P30 Pro comme un smartphone à triple objectif, même si il y a un quatrième, mais ce quatrième objectif sert plutôt à capter les informations de profondeur pour le mode portrait. Voici les trois principales optiques. Au milieu, c'est l'optique principale. C'est un grand angle, un équivalent 27 mm dans le système classique 35 mm. Il a une ouverture de f sur 1,6. C'est l'ouverture la plus grande sur l'appareil. Il bénéficie évidemment d'une stabilisation optique. C'est entre guillemets le zoom x1. Derrière, il y a un capteur de 40 mégapixels. L'objectif placé en haut, celui-là, est un ultra grand angle avec un équivalent 16 mm dans le système classique 35 mm. C'est le zoom 0,6 fois 0,6 par rapport au zoom principal, par rapport à l'optique principale. Derrière cet ultra grand angle, il y a un capteur de 20 mégapixels. L'ouverture est plus petite, il est à f sur 2,2. Le troisième objectif, sans conteste, est le plus innovant. C'est un téléobjectif. Il utilise un miroir comme sur un périscope pour orienter les faisceaux lumineux sur le plan horizontal. Du coup, Huawei peut afficher un zoom optique x5 équivalent à 135 mm. Heureusement, avec cette optique, il y a un stabilisateur optique. L'ouverture à f sur 3,4, donc on est assez loin du f sur 1,6 de l'optique principale. Dommage que le capteur associé à cet téléobjectif ne soit que de 8 mégapixels. C'est d'ailleurs l'une des critiques que je fais à Huawei, mais aussi aux concurrents. C'est l'écart important entre la définition de l'optique principale et les autres. Un mot cependant sur le zoom x5. Quand j'examine les données EXIF des photos, je constate que la focale affichée pour le zoom x5 est 14,5 mm contre 5,6 mm pour le zoom x1, ce qui donne un rapport d'environ 2,58. Comment expliquer le x5? La qualité des photos est très bonne en zoom x1, elle reste satisfaisante en zoom x5 et c'est en général juste correct pour le x10. Comme cela a été le cas avec les précédents smartphones Huawei testés sur iTech Out, la balance des blancs manque de rigueur. Les résultats des photos prises dans le mode nuit sont bons, mais ils sont au-dessous du niveau de l'appareil qui est devenu la référence pour la prise de photos en conditions d'obscurité, à savoir le Pixel 3. En vidéo 4K à 30 images par seconde au maximum, la qualité pour un smartphone de son rang est globalement bonne, mais surtout comparée à celle de l'iPhone, il y a un manque de fluidité à mon avis. Petit extra, avec ce P30 Pro, il y a un mode de prise de vue double en vidéo. Vous pouvez filmer une séquence composée simultanément de deux vidéos de focales différentes. C'est sur le terrain que le P30 Pro tire vraiment son épingle du jeu, avec la possibilité de passer facilement et rapidement d'un zoom à l'autre.
Par exemple, en forêt, vous apercevez un oiseau faire son nid. Vous pouvez activer le x5 ou le x10 et vous le voyez encore mieux. Et je l'ai testé, c'est vraiment très bien. Un événement m'a convaincu encore plus de l'utilité de ce Huawei P30 Pro dans l'équipement d'un reporter multimédia ou d'un Mojo, mobile journaliste. L'incendie de Notre-Dame de Paris. Bloqué comme beaucoup sur la rive droite de la Seine, n'ayant pas ce jour-là mon équipement photo réflexe avec moi, j'ai pu zoomer sur l'édifice en feu. J'ai pu passer des plans larges aux plans serrés, par exemple sur la flèche qui brûlait. C'était impressionnant. Vraiment, pour le terrain, c'est un appareil qui a fait la différence par rapport à d'autres que j'ai pu utiliser avant. L'autonomie. Avec sa batterie de plus de 4000 mAh, le P30 Pro bénéficie d'une bonne autonomie. Il tire au moins une journée entière, voire deux. En conclusion, en quelques mots, le Huawei P30 Pro est pour moi, jusqu'à aujourd'hui, le smartphone du photographe voyageur, du reporter. Grâce à la souplesse d'utilisation de ses zooms, grâce aussi à son autonomie qui est bonne. Bravo, le Huawei P30 Pro est effectivement un smartphone qui marque une étape importante dans la photographie mobile. Voici un diaporama de plusieurs images prises ces derniers mois avec le P30 Pro. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Au revoir sur iTech Out.